Surtout pour Wilou, qui me fatigue, lui, avec ses pronostics, machin, tout ça, là. C'est pas possible. Wilou, vous connaissez Wilou, c'est mon gars. Mon gars, ça fait genre, je sais pas, ça fait 3, 4 mois, il me parle, ouais, c'est le Maroc, c'est le Maroc, c'est le Maroc qui vont gagner. Comment ça, c'est le Maroc qui vont gagner, Wilou? Salam, salam, la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. Ceci n'est pas un débrief. Ceci n'est pas un débrief, ceci est juste une petite vidéo tranquillement posée, c'est normal. Dans 24 heures, dans moins de 24 heures, le Sénégal va jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. La troisième finale en 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Franchement, je suis très fier de mon équipe nationale. Je suis très fier du travail qui a été abattu au courant des dernières années. Un travail qui a commencé par Aliou Cissé, qui a été champion d'Afrique, qui a eu l'opportunité de faire 3 CAN, 4 CAN même, je pense, hein, ouais, 4 CAN. 2017 quart de finaliste, 2019 finaliste face à l'Algérie, comment ça s'appelle, 2022, 2023 non, 2022, champion d'Afrique, CAN 2023, mais en 2024, malheureusement, éliminé par le pays organisateur, le 5-3-2 m'a tué. On s'en rappelle, nous tous, pas la peine de rentrer dans les polémiques. On se connaît au quartier face à la Côte d'Ivoire. Ouais, franchement, aujourd'hui, 2025, on est de retour en finale. Franchement, on est une équipe qui se gère. On est une équipe qui est en train de bien évoluer. Et les années sombres du football sénégalais sont très, très loin derrière nous. Je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut parler. C'est quelque chose de super positif. On a eu des années très très sombres, on a eu des années tocaresques, on a eu des années où les générations étaient bonnes, mais le football proposé n'était pas bon. Amara Traoré a galéré, Alain Giresse, j'en parle même pas, il nous a fatigués. Donc franchement, j'ai envie de commencer d'abord en saluant Aliou Cissé pour le boulot qui a été fait. Franchement, il n'y a rien à dire, les bases ont été solides et aujourd'hui on est en train de voir le fruit de ce travail-là. Pape Thiaw dans la continuité, franchement, top Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent. Évidemment, moi, au début de la CAN, j'avais dit que j'allais voilà, j'allais leur crier dessus. J'avais dit que j'allais sortir la sandale, que j'allais pas les rater. Il fallait qu'ils se gèrent et tout ça. Parce que voilà, c'était mon esprit au début de cette CAN-là. Je me suis dit, les Lions, faut les motiver. Il faut pas les laisser dormir sur leur laurier. Il faut continuer à les pousser. Et voilà, c'était ma manière de faire un tout petit peu, les pousser, 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 pousser au maximum en me disant, voilà, on va leur dire que c'est pas suffisant. Victoire 3-0 face au Botswana pour le premier match, pas la peine de trop s'enflammer et tout ça. Calmez-vous parce que vous avez raté beaucoup d'occasions. Le deuxième match face à la RD Congo, tu es mené au score, tu reviens, mais à la fin, ça fait match nul. Moi, je suis pas satisfait. Donc, encore une fois, je leur dis, c'est pas suffisant. Le troisième match face au Bénin, c'est mieux. C'est pas mal. Le match face au Soudan, tu as ce début de match très compliqué où les Soudanais marquent après 5 minutes et finalement tu réussis à revenir au score finalement et à gagner ce match-là, c'est bien. Donc là encore, tu apprends un tout petit peu en te disant que dans cette compétition, il faut faire attention. Face au Mali aussi, on a vu le début de match et le début de deuxième mi-temps à 10 contre 11 d'ailleurs des Maliens où les Sénégalais ne sont pas trop gérés. Face à l'Égypte, on a vu une top performance. Franchement, on a éteint les Égyptiens sans aucun problème. Ils ont refusé le jeu, mais nous, on a joué et finalement, on a été récompensé. Donc franchement, globalement parlant, je regarde la compétition du Sénégal et il y a de quoi être satisfait. Je ne vais pas vous mentir, il y a de quoi être très très satisfait par les performances de ces joueurs-là et je tiens d'abord à les saluer eux tous, vraiment les 28 joueurs, le staff technique, il n'y a absolument rien à dire. Sur le terrain, en tout cas, on a été satisfait. Maintenant, on a une finale à jouer face au Maroc, il faut être calme. Il faut être calme, il faut être posé. Il faut être calme, il faut être posé. Moi, je ne suis pas du tout stressé, je ne vais pas vous mentir. J'ai 100% confiance en mon équipe nationale. Pour moi, je l'espère en tout cas, ce dimanche, on sera champion d'Afrique, tu vois. On sera champion d'Afrique pour la deuxième fois de notre histoire. Et il y a quelques facteurs, moi, qui sont importants, dont j'avais envie de parler un tout petit peu. On a vu l'arrivée des Lions quand ils ont quitté Tanger pour arriver à Rabat. On a vu le bordel qu'il y avait un tout petit peu là-bas. On a vu ce qui s'est passé aussi avec les tickets de match, machin, tout ça. On nous a dit plein de choses. Mais j'ai envie de vous dire que tout ça, pour moi, à mon humble avis, c'est pas important. C'est pas important. Tu n'as pas fait une compétition jusqu'à maintenant pour essayer de toi-même te déconcentrer ou toi-même, je dis bien, ne pas te concentrer sur la finale. Tu vois, j'espère que les bruits de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, eh ben, ça reste sur les réseaux sociaux, tu vois. Et que les joueurs en tant que tels, parce que moi là, je suis là pour parler des joueurs, que les joueurs en tant que tels, ils restent concentrés, ils restent focus, dans leur tête, c'est clair, en fait, ils ont encore comment on appelle ça, j'ai envie de dire, cet objectif-là d'aller gagner la coupe face au Maroc. Et jusqu'à présent, ils ne nous ont pas montré le contraire. Donc, il n'y a pas de raison que je ne sois pas optimiste ou que je ne sois pas 100% confiant quand je vois l'équipe que j'ai. Parce qu'à un moment donné, moi, je vous ai toujours dit, les matchs de foot, c'est des match-up.
c'est des match-up. Mais au-delà des match-up aussi, c'est une histoire et c'est de l'expérience. Donc, si tu regardes d'abord l'histoire et l'expérience, tu te dis que l'équipe nationale du Sénégal est une équipe qui, quand même, comme j'ai eu à dire au début, a beaucoup appris au courant de ces dernières années. On a beaucoup plus d'expérience en Afrique que les Marocains. C'est quelque chose qui est un fait. On ne peut pas l'enlever. Franchement, on a beaucoup plus d'expérience que les Marocains. Pourquoi? Parce que la finale de Coupe d'Afrique, ce n'est pas notre première. Eux, c'est leur première finale depuis 2004. C'est leur première finale depuis 2004, franchement. La dernière fois que les Marocains ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas de format de match de finale, de machin, de tout ça. C'était un championnat, ils ont fini premier du championnat. Franchement, tant mieux. Tant mieux, ils ont fini premier du championnat. C'était en 1976. Je pense que ça fait maintenant 50 ans. Ça fait très très longtemps. Nous, le Sénégal, quand je parle d'expérience en disant qu'on a plus d'expérience que les Marocains, c'est parce qu'on a appris de nos erreurs. En 2017, quand on perd face au Cameroun, franchement, c'est un des Cameroun les plus nuls de l'histoire. Je ne vais pas vous mentir, même les Camerounais eux-mêmes, ils savent. Même vous savez que moi, je suis un peu camère. Hein? Je suis un peu camère. Je Rwanda, donc les Camères, ils me connaissent. C'était un des Cameroun les plus nuls de l'histoire. Ce n'était pas un grand Cameroun. Mais on a fait des erreurs. On a appris de ces erreurs-là. En 2019, quand on joue cette finale-là face à l'Algérie, c'est notre première finale. Il y a cet aspect première finale. C'est notre première finale depuis 2002. On est un peu en 2019 comme les Marocains le sont aujourd'hui. Sauf que les Marocains sont à domicile. Donc ça change un tout petit peu, tu vois, la perspective et la manière de voir les choses. Cependant, nous, si tu regardes bien, tu t'es dit qu'en 2019, on fait un très bon parcours. Franchement, on fait un très bon parcours. On arrive jusqu'en finale. On joue face à une équipe nationale d'Algérie qui marque un but très très tôt dans le match. Et finalement, on n'a jamais su répondre à ce but-là. On n'a jamais su revenir, en fait, j'ai envie de dire, au score. Et malheureusement, on perd le match 1-0 sur, il me semble, peut-être 1 ou 2 tirs cadrés ou 3 tirs cadrés de la part des Algériens. Bref, ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Je regarde ce match-là et je me dis, ok, c'est une équipe nationale du Sénégal qui non seulement vivait sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2002, donc ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas été à ce niveau-là. Mais au-delà de cela aussi, on a vu à ce moment-là quelques lacunes qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire de temps en temps les débuts de match un peu compliqués de la part de l'équipe nationale du Sénégal. Donc pour moi, on a énormément pris en maturité en 2019 quand on perd la finale face à l'Algérie. On l'a ici au travers de la gorge, ça fait mal, parce que je pense quand même que face à cette équipe de Belmadi là, qui était une superbe équipe qui avait éliminé le Nigeria en demi-finale sur un coup franc magistral de Riyad Mahrez en toute fin de rencontre et tout cela, je pense qu'il y avait moyen pour nous aussi à ce moment-là de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc quand on quitte, comment ça s'appelle, l'Égypte et qu'on va au Cameroun en 2022, on arrive avec un bagage qui est plein. On arrive avec beaucoup d'expérience. On arrive avec énormément de vécu. On a déjà vécu une finale. Et maintenant, on sait ce que c'est qu'une finale. Ce groupe marocain-là n'a jamais vécu de finale de CAN. Et en plus de ça, ils ne vivent pas la finale de CAN à l'extérieur. Ils la vivent chez eux. Peut-être que si les Algériens en 2019 avaient vécu la finale de CAN chez eux, à Blida ou n'importe où, dans un de leurs stades, à Alger ou quoi que ce soit, s'ils avaient vécu la finale de la CAN chez eux, peut-être que la pression aurait été différente. Peut-être que. Mais avec des, peut-être, on peut mettre, voilà, comme on dit en français, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Donc, on va faire abstraction de cela et essayer de se concentrer un tout petit peu sur la suite de l'évolution de mon équipe nationale. Parce que quand je la vois évoluer, je me dis 2022, quand on arrive face à l'Égypte, cette finale-là, elle est très compliquée. Même la demi-finale face au Burkina Faso, je m'en rappelle, j'étais au Cameroun, j'ai fait presque tous les matchs du Sénégal, demi-finale, finale, les matchs de poule et puis tout. Et il y avait beaucoup de tensions autour de cette équipe nationale-là, notamment parce que la phase de poule n'était pas du tout bonne, phase de poule togaresque en fait. Mais petit à petit, on est monté en puissance dans la compétition et petit à petit, on a pris de la confiance. Et avec l'expérience et la confiance qu'on avait prise, quand on arrive face à l'Égypte, même si le match dure 120 minutes, à la fin, on n'a pas peur quand on arrive au penalty. Ça, c'est très, très important, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en termes d'expérience, je pense que ce groupe-là, du Sénégal, a énormément plus d'expérience que le groupe du Maroc. Qu'on le veuille ou non, franchement. Qu'on le veuille ou non. On a l'habitude d'être à ce stade de la compétition. On a l'habitude de rivaliser avec le haut du haut niveau et d'être à ça d'être champion au courant de ces dernières Coupes d'Afrique des Nations. Donc au Cameroun, on remporte la CAN. On va en Côte d'Ivoire, on est en pleine confiance.
On est en pleine confiance, je ne vais pas vous mentir franchement. On est vraiment en pleine confiance quand on va en Côte d'Ivoire. La phase de poule, on la survole comme du n'importe quoi. Je pense qu'on a le Cameroun, la Gambie, la Guinée dans le groupe, il me semble. C'est tranquille, on survole la phase de poule. Mais concours de circonstances fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire ne se gère pas à domicile et donc on joue face à la Côte d'Ivoire. Cette défaite-là, le 5-3-2 m'a tué. Cette défaite-là, tous les Sénégalais en ont appris franchement. À ce moment-là, on s'est dit, tiens, il faut qu'on soit un peu plus audacieux. Il faut qu'on soit un peu plus audacieux. Il faut que de temps en temps, quand c'est compliqué, qu'on soit capable d'accepter certaines choses et qu'on fasse les changements qu'il faut. Parce qu'un effectif, quand même, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs. Comme a eu l'occasion de le dire, je ne sais même plus, je pense que c'est Mamadou Sarr qui le dit, en disant que Pape Thiaw leur a dit au début de la compétition qu'il y a 28, qu'il y a 28 titulaires dans cette équipe nationale-là. Ça, c'est un concept peut-être qu'on n'avait pas la dernière fois en Côte d'Ivoire et malheureusement, ça nous aura tués. Alors que là, aujourd'hui, on sait qu'il y a réellement 28 titulaires dans la tanière, qu'il y a réellement genre beaucoup de joueurs qui sont importants. Donc tout le monde doit se gérer. Donc quand tu regardes ça, tu te dis que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'était dur, ça a fait mal, on en a pleuré, ça nous a découragés et tout, mais c'était un apprentissage. Aujourd'hui, on arrive au Maroc et à mon humble avis, comme j'ai eu tout à l'heure l'occasion de dire, on fait une belle compétition. On arrive donc en finale face au pays hôte. C'est la première fois qu'on est en finale face au pays hôte. La dernière fois qu'on était en finale en 2002, c'était face au Cameroun. Ce n'était pas le pays hôte vu que la CAN était au Mali. Aujourd'hui, si tu regardes bien, on a joué deux finales avant celle-ci, donc avant celle-ci qu'on va jouer dans quelques heures. On a joué deux finales et ce n'était pas face au pays hôte. L'Égypte a été éliminée par l'Afrique du Sud en 2019 et nous on joue l'Algérie en finale, quand l'Égypte organise la CAN. Le Cameroun a été éliminé par l'Égypte en 2022 et nous on joue l'Égypte en finale quand on est champion d'Afrique. Donc on n'a jamais eu peut-être l'opportunité de jouer une finale face au pays hôte. Mais ça ne me dérange pas trop. Pourquoi? Parce que regarde la manière à laquelle l'histoire est faite et j'ai envie de dire que le Sénégal a beaucoup de chance, un peu beaucoup de baraka. Il y a quelques mois, on a dû se qualifier dans un match qui était considéré comme une finale face à la RD Congo. On est parti à Kinshasa. On a fait la remontada à Kinshasa. Ça n'a pas été facile parce que Kinshasa, c'est des bandits, parce que Kinshasa, c'est des gangsters, parce que Kinshasa, après même pas 20 minutes de jeu, ils menaient 2-0. On était là en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est terminé, peut-être qu'on va pas se qualifier en Coupe du Monde, on va devoir aller en barrage. Mais ces boys-là n'ont pas eu peur à Kinshasa. Pourquoi auraient-ils peur à Rabat? T'as pas eu peur à Kinshasa. Pourquoi t'aurais peur à Rabat? Moi, je sais qu'ils n'ont pas peur. Je sais qu'ils sont tranquilles, je sais qu'ils sont confiants. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous mentir sincèrement. La finale va se jouer. C'est un match de football. Il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre. Mais si je regarde bien dans l'échiquier, si je regarde la confiance, la sérénité, j'ai envie de dire que personnellement, moi, j'estime que mon équipe nationale, elle est calme, elle est sereine. Franchement, on connaît ce genre d'atmosphère-là, des atmosphères hostiles, des atmosphères compliquées. Il y aura près de 50 000, 60 000, je ne sais même plus combien de Marocains au stade ce dimanche. Ils vont nous siffler. Ça va être compliqué, c'est normal. Oublions cette affaire d'amitié historique, culturelle, religieuse et tout ça entre le Sénégal et le Maroc. Demain, pendant 120 minutes, tout ça, ça compte pas. Ça compte pas. C'est normal, c'est le sport qui veut ça. C'est normal. Vous êtes fan de club. Chaque saison, on est là. Chaque saison, on vit des classicos. Chaque saison, on entend des polémiques à gauche, à droite, avant le match, après le match, machin et tout cela. Ça fait partie du football. L'essentiel quand tu es un joueur de football, quand tu rentres sur le terrain, c'est que tu fasses abstraction de tout cela. C'est pour cela que je dis que moi, je ne suis pas là pour parler du fait qu'ils sont arrivés à la gare de Rabat, Agdal, ils sont sortis, il n'y avait personne. Ça fait partie de l'affaire. C'est compliqué, mais ça fait partie de l'affaire. L'essentiel, c'est que ça ne te déconcentre pas. C'est des professionnels de haut niveau. Moi, je n'ai pas envie qu'on soit là à parler de quelque chose, à continuer à parler de quelque chose qui va finir par nous déconcentrer. On n'a pas le temps de se déconcentrer. Restez concentrés, c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de sécurité, c'est pas grave. Il n'y a pas de bus, c'est pas grave. Ce soir, vous allez dormir, la clim de l'hôtel va s'arrêter, vous allez avoir chaud ou vous allez avoir froid ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Il y a un concert devant votre hôtel ce soir peut-être ou demain matin, c'est pas grave. Tenez bon, soyez sérieux, soyez concentrés, et puis c'est tout. Parce que ça fait partie du football à la fin de la journée, surtout quand tu es à l'étranger, surtout quand tu es à l'extérieur. On le voit en Ligue des Champions de temps en temps. Les gars, vous doivent jouer des matchs, tu vois des gars qui viennent mettre des feux d'artifice devant ton hôtel, des bails comme as, mais ça n'empêche pas les gars, professionnellement parlant, de performer. Donc, en termes vraiment, je pense, d'expérience, je pense que l'expérience et le vécu qu'on a eu ces derniers temps nous permettent d'arriver quand même d'une manière sereine. On connaît ce que c'est qu'une finale de Coupe d'Afrique. On en a gagné, on en a perdu. On en a gagné, on en a perdu.
Donc on a été heureux et on a pleuré. Les Marocains, ils ne connaissent pas. Je ne vais pas vous mentir, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. La génération de 2004, ce n'est pas elle qui est là. Alors que nous, on a des Sadio Mané qui ont pleuré en 2017. Franchement, qui ont pleuré en 2019, qui ont été heureux en 2022 et qui ont pleuré en 2024. Ça nous est arrivé. Donc, on a eu cette montagne russe-là d'émotions. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, c'est ce qui fait que Sadio Mané, quand il finit la dernière fois sa demi-finale, il est comme calma, les gars, calma, 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 concentration, parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Il sait que si dimanche, on ne gagne pas, bah, tout ça, ça tombe à l'eau, tout ce qu'on aura fait de bien. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très calme, très posé, très confiant, franchement, pour cette finale-là. Maintenant, en termes de match-up, j'ai envie de vous dire que les individualités de l'équipe nationale du Sénégal ont été très rassurantes. Le Maroc est une équipe qui est dangereuse. Brahim Diaz est un joueur qui est incroyable. Franchement, il a fait une Coupe d'Afrique sensationnelle. Je le salue. On peut dire aujourd'hui qu'il est plus qu'en contention pour être le meilleur joueur de la CAN, encore plus si le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique des Nations, tout comme Sadio Mané a été important avec le Sénégal. Mais Brahim, pour moi, c'est encore même plus sensationnel parce que Brahim vient d'arriver. Tu vois, Brahim, tu as envie de dire, est-ce qu'il connaît le continent africain réellement? Brahim, est-ce qu'il sait ce qu'il... Brahim, j'ai l'impression qu'il joue avec beaucoup d'insouciance en fait. Brahim, il ne sait pas c'est quoi l'Afrique et il s'en sort très très bien. Donc franchement, c'est tout à son honneur. Cependant, Brahim, demain, il a j'ai envie de dire, un client devant lui. El Hadj Malick Diouf. El Hadj Malick Diouf qui a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations, qui a pris le relais sur Jacobs. Ça montre aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on a appris en Côte d'Ivoire que c'est pas, il ne faut pas juste 11 joueurs plus 4 joueurs pour faire une CAN. Non, il faut 28 joueurs au complet. Malick Diouf, la dernière fois, il a pocket Salah. Il n'a eu aucun problème par rapport à lui. Ça l'a mis en grande confiance. Malick Diouf a pris les conseils de Saliou Ciss, que vous connaissez très très bien, qui est la légende des latéraux, je dis bien. Donc, il y a pas mal de choses qui sont importantes où je me dis, ok, Brahim est un top player, mais j'ai confiance en Malick. Franchement, je pense que normalement, ça devrait aller. Dans un match, rien n'est parfait, mais j'espère qu'il va pouvoir se gérer. D'un autre côté, ils ont Abdé qui va très vite, mais Abdé, il fait le fou, Crépin est plus fou que lui. Donc moi, j'ai confiance en Crépin Diatta. Notre défense centrale sans Kalidou Koulibaly, pas trop de stress. Quand tu vois la performance que Mamadou Sarr a fait la dernière fois, Mamadou Sarr, Niakate, grand frère, petit frère, je pense que les deux sont capables ensemble de se gérer. Edouard Mendy dans les buts, il fait le travail. Gana Gueye, depuis le début de la compétition, il n'y a aucun milieu de terrain qui a plus de passes progressives que lui, qui a plus de récupération que lui, qui a plus de je ne sais pas quoi. J'ai vu un tableau statistique la dernière fois, j'étais choqué. J'ai dit, ouais, Gana Gueye, il a 36 ans, il est au top de sa forme, franchement. Je le remercie pour la compétition qu'il a faite. Il lui reste un match et j'espère qu'il a assez dans les jambes pour tout donner. Pape Gueye, c'est la même chose qu'on a en défense. Grand frère, petit frère, Mamadou Sarr, Niakate, Gana Gueye, Pape Gueye. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette équipe nationale du Sénégal là. Il y a l'ancienne génération, il y a la nouvelle génération et il y a des boys qui ont fait le pont. Genre Pape Gueye est champion d'Afrique, Pape Gueye a vécu des déceptions, mais Pape Gueye aussi a vécu du bonheur avec cette équipe nationale-là. Donc il y a tellement d'équilibre dans cette équipe-là que j'ai envie de dire que franchement, j'arrive serein. On arrive serein face aux Marocains. Ils sont forts, ils sont très très forts, mais il n'y a pas de raison que demain, on ne réussisse pas à aller chercher la coupe. C'est du football, il va se passer plein de choses, on aura l'occasion d'en parler après le match. Mais pour le moment, à mon humble avis, je pense qu'on devrait juste se concentrer sur le match. Les supporters sur les réseaux sociaux, c'est normal, ça parle, on n'est pas content, il y a des disputes en ligne, il y a des trucs. Mais encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, pour quelqu'un qui vit sur les réseaux sociaux, c'est pas réellement la réalité de la vie de tous les jours, tu vois. C'est pas la réalité de la vie de tous les jours, tu vois. Donc, tu peux voir une certaine animosité sur les réseaux sociaux, mais tu ne la vois pas réellement dans la vie de tous les jours. Moi, c'est comme ça que je vois les affaires. Ça ne veut pas dire que vous avez tort de défendre l'équipe ou quoi que ce soit. Absolument pas. Il faut défendre l'équipe nationale. On est là pour défendre la patrie. Mais moi, je dis juste que comme il faut garder le focus sur cette finale-là, et on discutera après la finale. Je souhaite aux Lions, franchement, d'aller chercher la coupe. Ils ont les capacités de le faire. Il y a des petits sur le banc qui peuvent amener leur pierre à l'édifice, des Ibrahim Mbaye et puis tout cela. J'espère que l'attaquant qui sera aligné demain va se gérer parce que Jackson, il est capable. Il est capable, Jackson. Nous, on sait qu'il est capable, mais des fois, c'est un tocard. C'est un grand tocard. Mais bon, on a confiance quand même. Nico, s'il te plaît, gère-toi. Les boys qui vont peut-être le remplacer, vous aussi, gérez-vous. Sadio, j'ai rien à lui dire, à part lui dire merci, parce que je sais qu'il va faire le travail. Et Iliman aussi. Donc, moi, je pense qu'on a de quoi. On a de quoi essayer d'aller titiller ces Marocains-là chez eux. J'ai écouté la conférence de presse de Walid Regragui. J'ai senti un peu de... Tu sens que c'est pas comme s'ils étaient à 2000% sereins. Tu vois. Pas comme s'ils étaient à 2000% sereins, tu vois.
Ils auront leur public avec eux, ils sont chez eux, c'est dans le stade dans lequel ils ont joué tous leurs matchs, c'est le stade du Prince, ils sont vraiment à la maison. Franchement, ils sont à la maison. Il me semble que l'équipe nationale du Sénégal n'a même pas eu l'opportunité de s'entraîner dans le stade, il me semble, de la finale. Donc du coup, ils vont découvrir le stade comme ça. Donc c'est plein de facteurs qui sont difficiles, mais pour moi, à mon humble avis, plus tu me mets de difficultés, plus la victoire, elle est sucrée. Franchement. Les Ivoiriens avaient dit que la CAN était sucrée. Ou non, c'est les Camerounais qui avaient dit que la CAN était sucrée, il me semble. C'est les Camers qui avaient dit que la CAN sera sucrée. Moi, je suis convaincu que la victoire sera sucrée, franchement. On se gère, on se concentre. C'est tout ce que j'ai à leur demander. C'est tout. Après, le reste, on va régler. Le reste, on va régler après. Les blablabla, machin, sur les réseaux sociaux, tout ça. Ce qui est drôle avec la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'à chaque année, on a les mêmes débats. À chaque année, on a les mêmes discussions. Et dans 2 semaines, quand les huitièmes de finale de Ligue des Champions vont arriver, et puis tout cela, là, on va tous oublier, on va passer à autre chose. C'est ça la beauté du football. Donc, vraiment, Millions, on est derrière vous. On est derrière vous. On vous aime vraiment beaucoup de tout notre cœur. Sincèrement, je pense qu'on vous aime tous. C'est pour cela qu'on se déplace. C'est pour ça qu'on prend notre argent, on prend des hôtels. On est là. Voilà, tu vois, on est là parce qu'on aime l'équipe nationale. Sinon, voilà, quoi, tu vois. Pour ceux qui ont les moyens de pouvoir se déplacer, de faire cet effort-là, ou même ceux qui ont économisé, qui ont pris dans leurs économies pour faire ces efforts-là, c'est parce qu'on a un amour pour l'équipe nationale. Et franchement, ils nous ont rendus fiers. Ils arrivent en finale. Il reste juste une seule chose à faire, c'est ramener la coupe à la maison. Donc, courage à nos Lions. Demain, pas de stress. Rentrez bien dans le match, s'il vous plaît. Par pitié, rentrez bien dans le match. On a besoin de vous rentrer bien dans le match. Attention à cette équipe du Maroc-là, elle a encaissé qu'un seul but. Elle a encaissé qu'un seul but. Donc, défensivement parlant, ils sont chauds, mais ils font beaucoup d'erreurs. On a vu Massina 2 fois d'affilée, il a échappé. On a vu Massina faire quelques bêtises et tout cela. Donc, ils peuvent en faire des erreurs. Sous la pression, ils peuvent encore faire beaucoup plus d'erreurs. Sous l'excitation aussi, ils peuvent faire d'autres erreurs. Alors que nous, on sait ce que c'est. Connaît la subtilité. Tu vois, affaire bu sew la. C'est que du ay buruxlu ay ñëw di dugganteeg yooyu non affaire bu sew la da ngay ñëw calmement nga dugg bu baax si match bi ngeen gérer tempo match bi les 5-10 premières minutes première mi-temps deuxième mi-temps bu leen déconné na ñëpp concentré incha allah yàlla dinañu may ndam jeex na tàkk loolu laa amoon li may wax à mes Sénégalais à mon équipe nationale on y croit tranquille posé c'est ça pour moi c'est ça une avant-match de finale en fait. Pas la peine. Surtout en plus, je suis impliqué. Pas la peine d'être là à beaucoup parler de machin, de trucs. Non. On a une belle équipe. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas face au Maroc. Et tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je reste très, très serein. Et je suis convaincu qu'ils sont capables de le faire. La famille, on se capte. Dès demain pour la finale. Moi, normalement, je serai au stade. Donc, du coup, le débrief sortira sûrement beaucoup plus tard. Mais j'espère que je viendrai avec un débrief super joyeux. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et ouais, j'espère que le Sénégal gagnera cette finale-là. Surtout pour Wilou, qui me fatigue, lui, avec ses pronostics, machin, tout ça, là. C'est pas possible. Wilou, vous connaissez Wilou, c'est mon gars. Mon gars, ça fait genre, je sais pas, ça fait 3-4 mois, il me parle, ouais, c'est le Maroc, c'est le Maroc, c'est le Maroc qui vont gagner. Comment ça, c'est le Maroc qui vont gagner, Wilou? Wilou, je pensais qu'il était sénégalais. Alors que Wilou, on doit l'appeler. Tu sais, au Maroc, le mot Sidi, ça veut dire monsieur. On va l'appeler Sidi Wilou. C'est monsieur Wilou. C'est un Marocain, lui. Lui, il a dit que c'est le Maroc qui va gagner. Moi, je dis c'est le Sénégal qui va gagner. On va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On dort bien, s'il vous plaît. On mange bien. On reste calme, on reste serein. On reste posé. Et on est derrière vous, les lions. Tous outsiders.